Droits de l'homme, Omar Hilal recadre l'Algérie après une nouvelle provocation. Sur le sujet des violations des droits de l'homme, l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies, Omar Hilal, a répondu aux mensonges et aux attaques de la délégation algérienne au séminaire du C24 à la Dominique, en lui rappelant un proverbe africain, celui qui conseille de ne pas jeter de pierre sur le voisin quand ta maison est de verre. Le diplomate marocain a adressé une longue liste de faits avérés sur l'état des droits de l'homme en Algérie, et aussi dans les camps de réfugiés de Tindouf face aux mensonges de la partie algérienne, qui continue de se ridiculiser à toutes les manifestations diplomatiques. Alors que l'Algérie vient de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, depuis que ce dernier lui a jeté à la figure sa politique de double standard et hypocrite, qui finance le séparatisme et le terrorisme au Maroc, et rejette l'indépendance des Kabyles en les qualifiant de terroristes, Alger a continué dans la provocation lors du séminaire du C24 à la Dominique, en supposant que l'état des droits de l'homme dans le Sahara marocain serait dramatique. À cela, Omar Hilal a rappelé que même les séparatistes vivant dans le Sahara marocain avaient une liberté de circulation garantie, vivaient dans des conditions sociales et économiques tout à fait normales, vivant dans des maisons, avec de l'eau et de l'électricité à volonté, et étaient même autorisés à aller en Algérie, ainsi que dans les camps de Tindouf sans être inquiétés, et pouvaient revenir au Maroc sans problème, ce qui n'est pas le cas des Sahraouis retenus dans les camps de Tindouf en Algérie, où ils subissent les pires atrocités s'ils s'insurgent contre le Polisario. Jamais aucun pays n'a été cité autant de fois, ces dernières années, par la haut-commissaire, Michelle Bachelet, que l'Algérie, en faisant référence aux multiples appels et rapports très critiques des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Algérie depuis 2019, avec l'Irak qui se poursuit, et le système qui continue de le museler à travers d'injustes condamnations en prison, ou encore des viols subis aussi par des mineurs, et pratiqués par les forces de l'ordre algériennes, comme le petit Saïd Choutouane, 15 ans. L'ambassadeur a rappelé le nombre édifiant des arrestations arbitraires l'année dernière, un total de 2500 arrestations et 1000 procès fabriqués, ainsi que des disparitions forcées des leaders du Irak, le mouvement pacifique de protestation pro-démocratie et anti-système de tout un peuple. Leur seul crime était l'expression pacifique de leur opinion au sein du Irak pour une Algérie démocratique et respectueuse des droits de l'homme et des libertés politiques, économiques et culturelles, a déclaré Hilal. Jamais, un pays n'a été épinglé par autant d'experts indépendants et de mécanismes des droits de l'homme de l'ONU que l'Algérie, a tenu à répéter l'ambassadeur. Quant à la situation des droits de l'homme dans les camps de Tindouf en Algérie, où sont retenus des milliers de personnes contre leur gré et vivent dans des conditions indignes depuis de nombreuses années à cause de l'Algérie qui tient à cultiver leur malheur et leurs conditions de vie inhumaines pour les utiliser comme outil de propagande, Omar Hilal a évoqué des sources extérieures et indépendantes qui parlent de cette situation. Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres organisations internationales et mécanismes onusiens ont publié des rapports qui dévoilent les violations massives et systématiques des droits de l'homme dans ces camps, et réaffirmant la responsabilité directe de l'Algérie, a-t-il affirmé en renvoyant à l'Algérie ces accusations infondées sur le Maroc. L'Algérie est responsable, en tant que pays hôte, des violations des droits de l'homme qui sont perpétrées sur son territoire, a-t-il martelé en s'appuyant sur les conclusions du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Personne ne peut sortir de ces camps où il n'y a pas de liberté de mouvement, ni d'expression, ni d'association. Même les chanteurs qui ont parlé de liberté sont malheureusement agressés ou emprisonnés. Les mouvements dissidents au Polisario sont bannis et pourchassés. Ils n'ont aucune autre alternative que l'exil, a-t-il dit, et de mettre l'Algérie devant ses responsabilités et de révéler sa stratégie. L'Algérie s'oppose depuis plus de 4 décennies à l'enregistrement, le recensement des populations dans les camps de Tindouf, parce que tout simplement, elle ne veut pas que le monde connaisse le nombre de ces populations. Elle veut utiliser les camps de Tindouf comme le symbole de la persistance d'un conflit, a-t-il affirmé, sans mentionner qu'en plus, l'Algérie a introduit dans ces camps des Algériens et des Maliens pour les peupler et augmenter leur nombre, et les forçant à avoir plusieurs enfants, et ces derniers n'ont aucune relation avec le Sahara marocain.